Je pense qu'il existe une forme de faim dont on parle très peu. Une faim qui ne concerne ni la nourriture, ni l'argent, ni le succès. Une faim beaucoup plus discrète. Le besoin que quelqu'un nous dise « tu fais bien »,« continue »,« tu comptes ». Je crois que nous cherchons tous, à différents moments de notre vie, une forme de validation. Le regard d'un parent, l'approbation d'un professeur, la reconnaissance d'un collègue, le sourire d'une personne que l'on aime. Et il n'y a rien de mauvais à cela. Nous sommes des êtres profondément relationnels. Nous avons besoin d'être vus, d'être reconnus, de sentir que notre présence a une valeur. Le problème n'est peut-être pas de rechercher cette validation. Le problème apparaît lorsque nous ne savons plus avancer sans elle. Je pense que cela commence très tôt. Lorsque nous sommes enfants, nous apprenons souvent que certains comportements apportent de l'amour, d'autres moins. Alors, sans nous en rendre compte, nous apprenons à devenir la personne qui sera applaudie, la personne raisonnable, la personne performante, la personne qui ne dérange pas. Et avec le temps, nous finissons parfois par confondre notre valeur avec les réactions que nous recevons. Un compliment et nous nous sentons légers. Une critique et nous remettons toute notre personne en question. Comme si notre estime de nous-mêmes changeait au rythme des regards extérieurs. Aujourd'hui, ce mécanisme est partout. Dans le nombre de mentions j'aime, dans les statistiques, dans les commentaires, dans cette petite satisfaction lorsque quelqu'un remarque enfin nos efforts. Et pourtant, je pense que nous avons tous déjà vécu l'expérience inverse. Recevoir exactement la validation que nous espérions sans ressentir la paix que nous imaginions. Pendant un instant, cela suffit. Puis, le silence revient et avec lui, le besoin d'être rassuré de nouveau. Comme si cette validation ne pouvait jamais remplir durablement quelque chose en nous. Peut-être parce qu'elle n'était pas destinée à le faire. Je me demande parfois combien de décisions nous prenons simplement parce qu'elles seront applaudies. Combien de rêves poursuivons-nous parce qu'ils impressionnent? Combien de projets abandonnons-nous parce qu'ils risquent de ne recevoir aucun regard? Créer quelque chose que personne ne remarque? Continuer un projet sans encouragement? Choisir une voie que peu de gens comprennent? Tout cela demande une forme de solidité intérieure. Pas parce que l'opinion des autres ne compte pas, mais parce qu'elle ne peut pas être notre seule boussole. Je pense que la validation extérieure est un peu comme la lumière d'une lampe. Elle éclaire le chemin, mais elle ne peut pas remplacer nos propres pas. Parce qu'il arrivera forcément des jours où personne n'applaudira. Des jours où personne ne remarquera les efforts invisibles, les heures passées à apprendre, à créer, à recommencer. Et si notre motivation dépend uniquement du regard des autres, nous risquons de nous arrêter chaque fois que ce regard disparaît.
Je crois que l'une des formes les plus discrètes de maturité consiste à continuer même lorsque personne ne regarde, à reconnaître nous-mêmes nos progrès, à célébrer les victoires silencieuses, à ne plus attendre qu'une autre voix nous autorise à être fiers de nous. Cela ne signifie pas que nous n'aurons plus jamais besoin d'encouragement. Nous en aurons toujours besoin. Mais peut-être que, peu à peu, nous pouvons apprendre à ne plus dépendre entièrement de lui, à devenir aussi la personne qui nous encourage, la personne qui reconnaît ses efforts, la personne qui se dit parfois « ce que je fais a de la valeur, même si personne ne le voit aujourd'hui ». Parce qu'au fond, la validation des autres est un cadeau, mais lorsqu'elle devient une condition pour avancer, elle se transforme doucement en prison. Et peut-être que la véritable liberté ne consiste pas à ne plus jamais chercher l'approbation. Peut-être qu'elle consiste simplement à ne plus lui confier le pouvoir de décider de notre valeur. Parce qu'au fond, la question n'est peut-être pas « est-ce que les autres me reconnaissent ?» Peut-être que la véritable question est « est-ce que je sais reconnaître moi-même la personne que je suis en train de devenir ?»